Pingouin. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de bombe nucléaire avec toutes les armes. Donc cette fois-ci sur la carte Afghan, une carte que vous reverrez très souvent dans la série, puisque c'est pour moi la carte où c'est le plus facile d'avoir une bombe nucléaire parce qu'elle est assez ouverte, et lorsque vous bloquez avec le mitrailleur, c'est un jeu d'enfant. Même s'ils ont les Stingers, il y a moyen de s'arranger. Donc ouais, voilà, je joue avec le FAMAS viseur laser, qui est pour moi le meilleur attachement, parce que quand en général avec le FAMAS, quand vous visez, ça retire en fait beaucoup de la vue de votre vue. En fait vous voyez que votre viseur, mais vous voyez pas vraiment ce qu'il y a autour, parce que le viseur prend beaucoup de place. Donc le viseur laser est une très bonne alternative, et moi c'est le attachement que je recommande vivement. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai l'anti-gros bleu, donc la FAMAS j'utilise souvent parce que je joue avec en mode marathon, visée solide et force d'op, comme Sunny Ravage, pour faire simplement des AC-130. Donc ça c'est assez fun, et donc c'est pour ça que je l'ai déjà anti-gros bleu, et voilà, c'est une assez bonne arme, mais pour avoir des nukes c'est pas forcément évident. Donc tout à l'heure j'aimerais bien vous en parler parce que c'est assez comique. Je jouais avec un de mes nouveaux membres de la communauté, et j'ai eu une triple à la Claymore, triple fille, triple etc. Donc ça c'est franchement un bon clip, et je pense que je vais le couper après cette vidéo et l'envoyer à Code QG, parce que ça franchement ça vaut le défaut. Donc j'espère qu'ils le prendront, mais ça c'est autre chose. Donc revenons au sujet. Donc je disais bien avant, c'est une carte que vous reverrez souvent, même dans la prochaine vidéo vous la reverrez, parce que oui, j'ai déjà pris un peu d'avance sur la série, parce que par exemple le TAR 21, ça je l'ai aussi déjà fait, j'ai fait un essai, j'ai eu la nuke, mais là j'ai eu un peu de chance, enfin vous verrez. Et sinon donc oui, je jouais avec Sec, qui a changé de éventail. Il s'appelle VGZ Sec, donc Vagin RPZ Sec, bref. Voilà, donc j'utilise comme d'habitude Pillard, Force Dop et Ninja, et aussi le Stinger, qui, je dois l'avouer, peut être très pratique, et vous le verrez dans la partie, parce que dès qu'il y a un arrière, ça me permet de simplement détruire des arrêts, et qui ne gâche pas la série de mes coéquipiers et moi-même. Ça c'est plutôt sympathique. Sinon donc j'ai lu déjà un petit peu les commentaires. D'ailleurs je vais ouvrir la page maintenant des commentaires, et j'ai vu que l'un de vous, qui a un commentaire qui a été enfin il y a eu plein de pouces verts sur ce commentaire, pas mal de pouces verts sur ce commentaire. C'était donc c'est Kun qui me disait qu'il aime bien les filles, donc ça merci, j'apprécie. Donc et que il disait que ce soit un challenge en utilisant une autre visée. Donc l'autre visée, si j'ai bien compris, c'est la thermique. Pour ce qui est de la thermique, bon voilà, ça je pourrais le faire, mais avec les armes faciles, parce que avec genre les armes où j'ai un peu de mal à gérer, genre le FAMAS, enfin j'aime bien, mais quand c'est du rush, mais pour avoir une nuke j'aime pas trop, parce que les armes à rafale ça jamais été mon style. Mais pour par exemple avoir la visée thermique, ça je veux bien, mais le problème c'est que voilà, la semaine prochaine je vais chez mes grands-parents, et de là je suis pas sûre que je pourrais faire une vidéo. Enfin là il faut encore je m'arrange, mais je tiens au courant demain dans la vidéo du Scarache. Donc je suis pas sûre, parce que voilà, c'est compliqué là-bas, il n'y a pas de télé HD, etc. C'est pas évident. Et donc voilà, c'est ça que j'essaye de gagner un maximum de temps, et d'essayer de faire deux nukes par jour. Donc vous me direz, bon, deux nukes par jour, voilà, c'est un peu nul. Bah ouais, mais sachez que voilà, le temps que je débloque l'accessoire qui soit optimal pour la nuke, genre le Scarage, j'avais rien débloqué. Enfin, vous voyez, par contre pour le TAR 21, ça c'est assez comique, j'ai mis aucun attachement, mais le TAR 21 c'est une arme que j'utilisais beaucoup avant avec le silencieux. Donc le silencieux c'est génial, mais on n'est pas là pour parler de ça parce qu'on est avec le FAMAS. Mais bref, je rappelle, donc
Oui, la Terre 21, je l'ai fait direct sans attachement, etc. Mais il y a, genre par exemple, là j'essaie de faire le fall à l'instant où je parle parce que, mais à mon avis, ce sera déjà fini quand, quand vous regardez cette vidéo. J'ai dû attendre un petit peu histoire d'avoir le fall holographique. Et donc c'est ça que ça me fait déjà perdre un petit peu de temps d'essayer de débloquer l'attachement que je cherche. Et puis j'essaie de prendre de l'avance comme ça pour gagner du temps lorsque j'essaierai de faire la nuque avec le M21 EBR, etc. Ça va pas être évident. Mais de toute façon après ce qui me semble c'est soit les mitrailleuses ou les pistolets mitrailleurs. Donc les pistolets mitrailleurs, ça je sais pas si je vais mettre marathon ou pillard. Ça, franchement laissez un commentaire pour me dire qu'est-ce qui est optimal pour les nukes au pistolet mitrailleur, marathon ou pillard. Donc voilà. Donc là je vais jouer avec les Claymore aussi. Parce que les Claymore ça peut quand même aider. Et sachant que quand on essaie d'avoir une nuke, c'est quand même efficace. Parce que ça peut protéger nos arrières. Parce que quand on essaye d'avoir une nuke, on n'est pas tous Sandy Ravage. On a tendance à temporiser, à contrôler une petite zone, etc. Et ainsi, lorsque par exemple vous contrôlez cette zone, il y en a qui peuvent voir où vous êtes et revenir par derrière et se prennent une Claymore. Et en général, au moment où vous avez la Claymore, c'est le moment de bouger. Enfin, au moment où la Claymore explose. Donc là, vous voyez, Harrier, hop, pas de problème. Priorité de Harrier. Donc, sinon, j'ai aussi vu, certains d'entre vous m'ont envoyé des messages en disant ah ouais, j'aimerais bien, j'ai jamais eu nuke, ou j'aimerais bien que tu expliques des conseils pour avoir des nukes, etc. Donc pour cette vidéo, je vais pas forcément donner de conseils très évidents, mais sachez que dans la vidéo du Scarache, là à mon avis ça c'est la vidéo que je pourrais quand même vous expliquer, parce que à mon avis ça c'est comment votre première nuke devrait se passer sans accro quoi. Donc ça c'est franchement une nuke posée, facile, comment votre première nuke devrait se passer. Donc ça je l'expliquerai donc dans la vidéo de demain. Donc là voilà, c'est 146 et là c'est maintenant que je suis déjà dans ma série pour avoir la nuke, parce que vous en doutez, à ce moment de la partie il faudrait que que je sois dans ma série, parce que sinon ça risque d'être très chaud, à moins que je fasse une coup et que ça peut se finir. Mais là non, donc là je vais avancer et il me semble que je suis qu'à un kill des arrières, donc je vais rester un petit peu distant. Donc le problème avec le FAMAS c'est que voilà, vous pouvez tirer sur un ennemi, mais quand il court, c'est pas sûr que toutes les balles vont aller dans son corps, parce que une rafale, si toutes les balles sont dans l'ennemi, là c'est one shot. Mais quand par exemple un ennemi bouge et qu'il y a par exemple que 2 balles de la rafale qui passent, là ça le tue. Donc là vous voyez, j'ai mes arrières et je vais avoir 2 kills faciles avec le bombardement. Donc à partir de là, sur Afghan, il n'y a pas de steamer. Facile quoi. Donc là vous allez voir, l'armée va pas tarder à se faire les 2 kills qui me manquent. Donc là heureusement que c'est ça que j'aime bien jouer avec des gens, parce que par exemple quand j'ai le mitrailleur, ils peuvent me couvrir, sachant que quand je joue tout seul mais 9 fois sur 10 je meurs dans mon mitrailleur. Donc c'est ça que maintenant je me suis dit quand je fais des nukes, je préfère jouer avec des gens qui peuvent me couvrir pendant mon mitrailleur. Et là ça c'est le moment où je stresse, j'étais genre Scheiße, parce que tu vois c'est changement d'hôte. Et donc petite parenthèse pour ceux qui ont une PS3 qui disent oh, mais c'est quoi cette bague, il y a des migrations d'hôtes, pourtant sur ceux d'Xbox ils disent qu'il n'y en a jamais, etc. Et que c'est pour ça qu'ils payent et tout. Je suis d'accord, mais regardez, la migration d'hôtes en fait ça n'a pas forcément Xbox Live, parce que le Xbox Live il n'y a jamais de connexion interrompue. Il y a souvent ça, parce que ça c'est simplement des gens qui rage quit, parce que là ils me voient mitrailleur hélico arrêt, donc bon d'office que pas tout le monde a envie de rester et se faire nuker. Donc là voilà. Sinon petite parenthèse, j'ai joué avec quelqu'un qui avait rejoint justement à ce moment là, ça s'appelle Laser, je sais plus, mais bref, petit coup à toi, parce qu'il a rejoint et malheureusement il s'est pris une nuke. Donc ça je sais pas si c'est un moyen d'accueillir les gens ou pas, mais bref voilà. Donc là vous voyez n'importe où ils spawnent, les spawns c'est très ouvert, donc ça c'est franchement un
jeu d'enfant. Donc là vous allez voir, hop, petite grotte, là c'est le meilleur endroit, la petite grotte pour tuer. Donc comme vous pouvez le voir, je sais pas la technique de Monsieur le V12 parce que j'ai jamais été un adepte de la technique de Monsieur le V12, même si ça peut être super facile de l'avoir avec cette technique. Moi j'ai toujours été pillard. Voilà. Pas besoin de ça. Donc là vous voyez, il tourne, moi aussi je vais commencer à tourner. Je vais pour avoir encore plus la classe, je vais recharger, switch stinger, et puis là une série de 360 plus 360 ralenti. Donc sur ce, n'oubliez pas le pouce vert s'il vous plaît, ça aide énormément. Et merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et ciao tout le monde.